Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième objet couture donc, que j'utilise tous les jours, deuxième gadget, c'est ce porte-cône. Donc ce porte-cône est très pratique pour la simple bonne raison que lorsqu'on utilise des gros cônes, on n'a pas forcément la place de pouvoir les installer sur la machine. Donc c'est quand même super pratique de pouvoir utiliser ces cônes-là, puisqu'en fait, moi je trouve que ça revient beaucoup moins cher d'acheter un cône que d'acheter des petites bobines. Puis surtout, il y a certaines couleurs qu'on utilise beaucoup, comme le noir, le blanc, le beige. Donc en général, ces fils-là, je les ai en grosse quantité. Donc le porte-cône, je vais vous montrer hop, comment il se présente. Alors il se présente comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, donc il se présente comme ça. Donc en fait, quand il est vendu démonté, il est rangé à plat. Donc en fait, il faut, voilà, je peux plus l'enlever parce qu'elles sont bien enfoncées les tiges. Donc en fait, on reçoit les tiges, on doit les enfoncer donc dans chaque trou. Le seul bémol, c'est que en fait, autant je trouve que les trois tiges là, les trois tiges du bas, elles tiennent bien. Celle du haut, là, je ne sais pas si on voit, voilà, ça bouge un petit peu. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est parce qu'en fait, je pense que le trou en fait du plastique noir était peut-être un peu trop large par rapport à la tige. Donc j'ai simplement mis un bout de scotch autour de la tige métallique. Là, par exemple, j'ai mis un bout de scotch et je l'ai enfoncé à l'intérieur. Comme ça, ça bouge plus. Alors c'est sûr, voilà, c'est pas un article de super qualité, mais c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, puisqu'en fait, donc, je mets mon cône dessus, il suffit juste de passer le fil, et après il ne reste plus qu'à l'enfiler sur sa machine, et voilà, donc à passer le fil dedans. Donc après le fil est bien tendu. Donc voilà, c'est une petite astuce qui me permet aussi d'économiser de l'argent, puisque quand on achète des cônes, cela revient beaucoup moins cher. Alors voilà pour le porte-cône. Si ça vous dit d'en gagner un, je vous invite à participer sous cette vidéo, vous me laissez un commentaire et je procéderai au tirage au sort et je ferai gagner un porte-cône à l'une d'entre vous. Je vous rappelle qu'il y a eu une première vidéo déjà sur la règle à ourler. Donc je vous mets aussi le lien sous la vidéo. C'est la même chose, si vous voulez gagner cette règle à ourler, vous laissez un commentaire sous la vidéo de la règle à ourler. Comme ça, je sais que vous voulez aussi participer pour cet article-là. Et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir le troisième article. Bye bye!